Alors, j'aimerais commencer tout d'abord par remercier mon collègue, M. Steve Shanahan, qui a amené cette motion pour un premier débat au mois d'août dernier. Donc, on a pu tous prendre connaissance de cette motion et de commencer un premier débat, commencer à prendre nos orientations par rapport à la motion. Ce que je vous amène aujourd'hui, je considère comme une version raffinée, améliorée, avec l'apport de plusieurs de mes collègues du Conseil. J'aimerais remercier particulièrement Madame Thuillier, qui a travaillé avec moi à mieux cerner la motion, mieux la concentrer sur l'OCPM. J'ai aussi pu, et puis aussi j'aimerais l'inviter à être appuyeur également sur la motion, ce qu'elle m'a offert de faire. Donc, j'aimerais qu'on ajoute son nom comme appuyeur de la motion. J'ai aussi eu l'occasion de valider certaines notions et principes auprès du bureau de la direction de l'OCPM pour me rassurer que j'étais sur le bon chemin avec cette motion-là, que je ne demandais pas trop ou des choses qui étaient pas du tout en lien avec la mission de l'OCPM. Au contraire, ça a vraiment validé que la motion était selon les valeurs et la direction de l'OCPM. Je ne vais pas m'étaler sur le rôle et le mandat de l'OCPM. Nous avons eu des séances de formation au mois de juin. Tous les conseillers étaient invités à participer aux séances. J'y ai participé, puis j'ai vu plusieurs de mes collègues aussi lors de ces séances-là. Donc, nous connaissons le rôle que joue l'OCPM à Montréal et aussi l'estime et l'égard pour cette institution qu'ont les Montréalais et les Montréalaises. Donc, on se considère comme une population privilégiée d'avoir accès à une institution comme l'OCPM qui nous invite à un dialogue démocratique. On a des citoyens à Montréal et des citoyennes qui sont très engagés et qui viennent de l'avant avec leur offre de partage de leurs idées, de leurs expertises, de leurs talents. Nous vivons dans une ville qui est vraiment extraordinaire dans ce sens-là. On n'a pas besoin de les embaucher, ce ne sont pas des salariés. On n'a pas besoin d'offrir des sondages, d'aller chercher leurs opinions. Ils viennent vers nous et viennent vers nous à travers l'institution qu'est l'OCPM, surtout en ce qui concerne les dossiers d'envergure majeure. Donc, nous, en tant que conseil municipal, quel est notre rôle par rapport à l'OCPM? C'est qu'ils nous mettent entre nos mains cette mine d'or-là, qui est le cadeau qui nous est offert par nos concitoyens et nos concitoyennes. Donc, nous sommes le récipiendaire de ce trésor-là. Nous sommes en quelque sorte le trésorier de toute cette expertise qui nous vient de la part des Montréalais et des Montréalaises. Alors, il nous incombe de bien utiliser cette expertise, de bien mettre en valeur cette expertise-là. Et c'est ce que je demande avec cette motion. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas une imposition, c'est que je pense qu'on doit à notre population de reconnaître tout l'effort, tout le talent, toute l'énergie qui est mise dans ces séances-là qui sont nos consultations publiques. Il y a un principe qui est le principe c'est difficile un peu en français, je vais le dire en anglais, mutual empowerment. Quand on est faible, on veut s'entourer de gens qui sont faibles, qui ne vont pas nous menacer, qui ne vont pas nous remettre en question. Quand on est fort, on veut bien entendre des opinions fortes et qui peuvent renforcer nos propres opinions. C'est un apport, c'est quelque chose qu'on accepte qui est bienvenu. This is called the principle of mutual empowerment. We are a stronger council for taking strong counsel from our institutions that are strong and that can support us. I am a firm believer in mutual empowerment, and I believe that we have in our hands a very strong council in the OCPM that I would like to see validated and strengthened. Alors, avec votre permission, je vais lire Monsieur le Président, je vais lire quelques extraits, des courts extraits. Donc, le premier, c'est du rapport annuel de 2018. C'est le mot de la présidente de l'époque, qui était Madame Louise Roy, et qui dit, c'est sa recommandation donc dans son rapport annuel. Considérant l'importance des questions soumises à l'Office au cours des dernières années, nous recommandons la mise en place d'un mécanisme de réponse automatique aux recommandations des commissions.
Alors, ce qu'elle utilise, ce qu'elle demande, c'est un mécanisme de réponse. Moi, je demande moins. Moi, je demande la reconnaissance, ce qui est moins qu'une réponse, en fait. Ensuite, le bilan de 2006-2009, produit encore une fois par l'OCPM sous la présidence de Mme Louise Roy. Elle revient sur le mandat, la mission de l'OCPM. Et là je la cite, plusieurs s'interrogent sur l'impact qu'ont ces exercices sur l'évolution des projets. D'ailleurs, on mesure souvent l'intérêt du débat public à partir des effets qu'il produit. La consultation change-t-elle quelque chose? Pour les participants, il est toujours important de savoir qu'ils ne sont pas consultés en vain. Discerner les effets de la consultation n'est pas toutefois un exercice aussi aisé qu'il pourrait sembler. D'abord, il n'y a pas à Montréal de mécanisme officiel de suivi des recommandations de l'Office. Donc, elle mentionne encore qu'il y a ce manque-là qu'elle aimerait voir répondu, comblé par l'administration. Et puis, il y a une note en bas de la page qui dit « Après une requête à cet effet inscrite au rapport annuel 2008, que j'ai cité tantôt, le comité exécutif nous a informé qu'une rubrique comprise dans les dossiers décisionnels accessibles sur le système de gestion des décisions des instances fera état de ce suivi et ce de façon systématique, mais cette mesure ne s'est pas concrétisée à ce jour. » Alors, dans les modifications que j'ai apportées à la motion que je vous présente aujourd'hui, c'était quelque chose qui a été proposé par Mme Thuillier, qui m'a proposé d'inclure un paragraphe où est-ce qu'on reconnaît que ça se fait parfois, mais ce n'est pas une obligation de la part du Conseil d'inclure ou de reconnaître qu'il y a eu des recommandations de l'OCPM, mais ceci se fait de façon informelle. Alors, on pense qu'il est important de souligner que cette pratique est déjà en place, pas partout, mais parfois, et que c'est quelque chose qu'il faudrait ou qu'on vous demanderait de concrétiser. Et ici, en conclusion, je veux insister sur le fait que ce que je demande ici n'empiéterait aucunement sur le pouvoir décisionnel du Conseil. On comprend que les deux doivent rester absolument séparés. Le CPM est une instance consultative qui produit des rapports et des recommandations à partir desquelles le conseil municipal peut prendre conseil pour ensuite avoir une décision qui est plus informée, mais que la décision finale réside toujours dans le conseil municipal. Alors, en conclusion, je pense que nous serons tous plus forts avec une instance consultative qui est plus forte et je vous invite à voter en faveur de cette motion. Merci. Merci, Mme McIntyre. M. Shanahan. Merci, M. le Président. Et c'est aussi une belle opportunité pour dire à Mme McIntyre qu'elle est beaucoup plus convaincue